Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Et oui, nous y sommes déjà, c'est le 4e scénario de notre aventure sur la campagne Cthulhu Death Medaille. Un scénario qui pourrait être catégorisé de charnière, vu que si un et seulement un investigateur vient à tomber au combat, que ce soit de folie ou alors de blessure physique, la campagne est perdue. Vous voulez savoir où on va ? Écoutez, c'est tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors mettez un petit peu de folie dans votre vie et sautez le pas. Le printemps arrive, les bombes germent, les gens souffrent de plus en plus de la famine, jusqu'à manger leurs animaux de compagnie, des rats ou pire. Ce comportement amène encore plus la population à se réconforter dans des croyances impies, trouver refuge dans des sectes qui, elles, mystérieusement, voient leurs adeptes en très bonne santé. Une telle image ne peut être que rassurante pour toutes les âmes cherchant du réconfort. N'est-ce pas? Et dans cette situation, qui viendrait à réfléchir sur le pourquoi de la bonne santé de certains de ces organismes. Un piège immonde où certains partisans se voient sacrifiés pour les créatures qui hantent ces lieux, ou encore pour s'unir au grand ancien qui va arriver pour les délivrer en partageant le même corps de la chimère. C'est des découvertes et des faits racontés dans la transcription du Necronomicon et des sorciers invocateurs du culte de Cthulhu qui l'ont avoué suite à cette prise d'otage lors du bal masqué. Grâce à certains talents des investigateurs, les cultistes ont fini par cracher le morceau sur la prochaine date possible pour l'invocation de Cthulhu et la présence de la secte dans des lieux peu communs. Un musée où des manœuvres devront être exécutées dans l'ombre pour ne pas troubler l'ordre public et les préserver comme toujours de la vérité. C'est ici que les investigateurs doivent impérativement récupérer des artefacts qui vont leur permettre de recréer des laboratoires et pouvoir interférer dans le procédé d'invocation des grands anciens et tenter de mettre un terme à tous ces idoles infimes. Ces maudits cultistes sont vraiment prêts à tout pour invoquer leur grand ancien. Les sacrifices nocturnes d'innocentes victimes constituent leur pain quotidien. Notre boulot nous pousse à faire des choses insensées que les innocents réprouveraient. C'est pourquoi nous devons parfois rester invisibles quand nous tentons de les sauver. Pour interrompre le rituel, nous devrons provoquer une surcharge de 2 portails simultanément lorsque le grand ancien va progresser sur la piste d'invocation. Chaque investigateur devra porter 2 artefacts, chacun à ce moment-là. Bonne chance. Parfait, donc on se retrouve pour notre 4e scénario dans la campagne de Cthulhu Death Medaille avec les idoles impies. Donc dans notre campagne, rappelons que 4 de nos investigateurs sont soit morts, soit à l'article de la mort et donc en soins. Pour rappel, celui qui est mort, c'est le sergent Yann. Est en soins pour le moment la sœur Bess, Lord Adam Benke et Ahmed Yassine. Bref, encore ce scénario, le scénario d'après, puis ça ira mieux pour au moins 2 d'entre eux. Avant cela, juste pour dire que les 2 ici, ce n'est pas ceux qui ont été tirés au sort, c'était juste pour aider à la mise en place du cadre. Vous l'aurez compris, nos investigateurs devront se trimballer donc sur la map, récupérer chacun 2 artefacts, venir se poser sur chacun un portail. L'idée étant que lorsque le grand ancien avance, Cthulhu en l'occurrence, le rituel est interrompu. Pour récupérer les artefacts, il faut faire l'action ramasser un artefact. Et il n'y a pas de lancer de dés nécessaire. Ramassez n'importe quel nombre d'artefacts situés dans votre zone. On bénéficie des effets et c'est tout, il n'y a pas de test à faire. Et nous avons donc une action supplémentaire qui est de créer une diversion, c'est-à-dire prendre les enquêteurs qui sont ici pour les... pas les enquêteurs, les gardes, pour les repousser jusqu'à 2 zones de nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, si lorsque le grand ancien avance et que nos investigateurs se retrouvent sur un jeton investigateur,
investigateurs, un jeton garde, ils perdent leurs artefacts et finissent dans la cellule qui est ici. On est au tirage au sort des investigateurs qui vont nous rejoindre et nous commencerons avec le numéro 9. 9, c'est Borden, qu'on a vu dans le scénario juste avant. Et qui c'est qui va l'accompagner? Le 2, Rasputin. Alors, ça m'arrange absolument pas. J'aurais préféré de très loin des tireurs. Pour la mise en place, on est bon. On a Borden qui est klepto. Et nous avons le paranoïaque Rasputin. Rappelons-nous de comment fonctionne Borden. En 1 contre 1, elle inflige une blessure supplémentaire. Elle est agile, donc permet de faire une action courte, se déplacer supplémentaire. Et elle est furtive en même temps, donc permet de ne pouvoir effectuer une feinte en fait lorsqu'elle traverse la map. Ce qui peut s'avérer être très fort suivant les situations. C'est un scénario où il y a un Shogot. Donc là, il va falloir faire super gaffe. Super beau, je trouve quand même. On a plutôt bien réalisé le Shogot. Alors pourquoi je dis très fort? C'est simple, on fait une rencontre combat dessus. Il a 2 dés noirs, 2 dés verts. Et quand il attaque ou qu'il est attaqué, l'investigateur perd une santé mentale supplémentaire pour chaque tentacule. Sachant qu'on ne doit pas perdre trop de santé mentale au risque de mourir face à Cthulhu, autant vous dire que ça va être très compliqué. Et je ne peux pas ne pas tuer le Shogots aussi. Donc, on y va. Allez, nos investigateurs sont présents. Je vais commencer avec Borden pour faire bénéficier sa capacité en 1 contre 1. Donc, action course gratuite grâce à agilité. Un déplacement supplémentaire, pardon. Ah ouais, non, ça marche pas. Bon ben, déplacement. Et on va lancer donc les dés. Allez. Oh ben, ok. 2 touches. Il a juste 10 points de vie le machin. Hein. Elle est en 1 contre 1, elle peut rajouter une touche. Grâce à sa capacité sauvagerie. On réattaque. On a 2 touches, mais on perd 2 santé mentale. Donc ça refait 3 touches vu qu'on rajoute 1 grâce à sauvagerie. Elle vient de terminer son tour. Oh putain, donc elle va se faire attaquer du coup, ouais. On n'est pas dans les contrées de l'horreur. Bon, tant pis. Du coup, ben là, on va piocher une carte mythe. Donc elles sont là-haut. La chose qui ne devait pas être, qui ne devrait pas être. Si Cthulhu se trouve sur le plateau, c'est pas le cas. Si Cthulhu se trouve sur la piste, chaque investigateur subit 2 stress. Super, merci Borden. Et ensuite, enquêter ou combattre, ben là c'est un combat. Autant dire que ça va coûter cher tout ça. Bon ben, 2 points de dégâts que Borden subit via le Shogot. Et fin du tour, on est bon. À Rasputin, maîtrise des arcanes. Donc un déplacement. Il va au combat. Et il a encore à corps 1 dé vert en plus, grâce au corps à corps. Ok, 1, 2, trop de tentacules, on va subir 1 stress, 2 stress. Ouais, mais on pourra pas... ouais, bah oui, pas grave. Donc pour on en est, 1 stress. Ok. Tant pis, donc là on a 1, 2, 3 touches. Ce qui nous mène à 9. Par contre on a 2, 4. 1, 2, 3, 4. 4 en paranoïa. Les monstres, on a dit donc tous les monstres sur le plateau de jeu se déplacent de une zone dans votre direction à cause de paranoïa. Les monstres, ce ne sont pas les cultistes, c'est le Shogat et le Byaki qui est ici.
Si aucun ennemi ne se trouve dans votre zone, récupérez tout votre stress. Ben, nous en avons. Ça nous permet d'améliorer une capacité. Et on va prendre donc la capacité de la maîtrise des arcanes. Et pour notre dernière action, on va à nouveau attaquer le Shoguts. 1, 2, 3 touches. Donc là, ça y est, il est éradiqué. Mais il nous aura coûté extrêmement cher sur les 2 tours de nos investigateurs. C'est terminé pour les actions de Rasputin. On pioche une carte mythe. J'ai entendu quelque chose. Tous les gardes et tous les cultistes se déplacent de une zone dans votre direction. Ah ouais, putain, ça va, là ça va faire mal. Donc on combat. Nos cultistes, on va les prendre les uns après les autres. Premier cultiste, rien du tout. Deuxième cultiste, rien du tout. Ça c'est une chance par rapport au combat. Rasputin s'en sort indemne. Et on peut donc attaquer avec Borden. Donc là, Borden, elle va attaquer. Elle va attaquer. Donc là, elle n'est pas seule, mais elle inflige donc tous les dégâts qu'il faut à un cultiste. Donc parfait. D'ailleurs, on va tous les mettre. Parce que c'est une question qui est revenue dans un des scénarios. Quand vous mettez en place effectivement une partie de Cthulhu Death Medaille, il faut sortir l'ensemble de tous les monstres dont il est mentionné sur le scénario. On ne tient pas compte de la quantité demandée, mais on vous dit de mettre 5 cultistes, vous mettez vos 5 cultistes, mais en tout il n'y a pas 5 cultistes, il y en a une dizaine il me semble, vous utilisez les 10 durant votre scénario. Voilà, il en va de même pour les Byakhi et les vampires de feu, etc. Bien, donc elle perd une santé mentale, et on y va. Deuxième attaque. Ok, ben là on va subir 2 stress. Ok, 2 touches, le prochain cultiste tombe. Troisième attaque, toute simple, on va récupérer un artefact. Voilà ce que va faire Borden, récupérer un artefact qui lui donne donc une capacité, c'est vrai. Déplacez-vous de une zone supplémentaire quand vous effectuez une course, ce qui fait qu'elle peut se déplacer de 5. Grâce à agilité. Pas mal pour Borden, pas mal. Ok, donc 3 actions de réaliser. Elle pioche une carte mythe. Oh putain, c'est la carte Shoguts. Le Shoguts se déplace de 2 zones dans votre direction. Tous les gardes situés dans les zones qu'il quitte le suivent. Il n'est pas là. Invocation du Shoguts dans le jaune. Ouais, ben c'est pas là où on ira. Hein. Enquêter ou combattre, on peut enfin enquêter. Qu'est-ce que tu nous fais, Borden? Bout de papier. Un sortilège permettant de contrer temporairement la magie des cultistes. Vous subissez 2 stress pour acquérir le contre-sort. Sinon, on devient maudit. Elle ne peut pas subir les 2 stress, du coup, elle subit l'affliction maudit. À la fin de chacun de vos tours, perdez une santé mentale par artefact en votre possession ou subissez un stress si vous ne possédez pas d'artefact. Si vous effectuez une action de repos dans la zone du pion sarcophage, vous pouvez défausser toutes vos cartes maudits et récupérer toute votre vitalité et tout votre stress. Le sarcophage, pour le moment, il n'est pas encore posé, il est là. Bon, ben là, on est maudit, on n'a pas le choix. Mais ouais, et c'est à la fin de chacun de vos tours. Donc au prochain tour. Ah, c'est résolver la fin du tour, donc on n'a pas toujours pas fini. Donc là, du coup, elle perd. Perdez une santé mentale en votre possession. Donc une santé mentale en moins. On y est. Tac. Kleptomanie, voler un objet au compagnon. Ou pion épisode échangeable à n'importe quel investigateur situé dans votre zone. Rien voler, subissez 2 stress. Voilà, ben on est au taquet comme qui dirait. Merci. Mais je peux l'améliorer. Bon, vous voyez, là, la quantité de santé mentale diminue à une vitesse astronomique. Ça va être très compliqué. Très compliqué de s'en sortir. On va faire la sauvagerie, une blessure supplémentaire. Ouais, pas le choix, on peut faire que ça. Enquêter ou combattre. C'est fait. Résolver et la fin du tour. C'est fait. On peut donc passer à Rasputin. Alors, le prochain artefact, il est ici, là, ou là.
Alors, lequel aller chercher? Pas évident, hein. Ben, on va faire 1, 2, 3. Ramener le bonhomme cultiste avec nous. Hein, il est tout gentil, celui-là. Et on va lui souhaiter la bienvenue en lui balançant juste 4 dés à la tronche. Alors, nous avons 1, 2, beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite en fait. Mais on a 2 santé mentale en moins. Donc lui, il meurt. Par contre, je ne vais pas le ramasser. Parce que si je le ramasse, que je révèle un sigle d'invocation, c'est pas grave pour le coup. Mais si Borden en révèle un aussi, il finit en cellule et l'artefact revient où il est. Donc à la place, il va se soigner de 3. 1, 2 et 3. Fin de tour, carte mythe. Les Byakhi. Le Byakhi le plus proche se déplace de 3 zones dans votre direction. 1, 2, 3. Et invocation d'un Byakhi en rouge. Enquêter ou combattre. Donc là, on va enquêter. Individu fébrile. Je suis amoureux d'une reine magnifique. Elle me demande des choses. Si vous possédez le diadème de cérémonie, défaussez cette carte et invoquez un cultiste dans votre zone. Sinon, vous pouvez subir 2 stress pour acquérir l'assistant du professeur. Tant qu'il vous accompagne, gagnez un niveau de maîtrise des arcanes. Oh bah oui, 2 stress. Tac. Ah, pas négligeable du tout. On récupère un stress par symbole. Très bien, très bien. Parfait. On arrive à Borden. Borden, elle, c'est facile. Elle va lancer les dés pour attaquer le Byakhi. Donc le Byakhi se chope une blessure. Ça suffit très largement. Puisqu'avec sa capacité sauvagerie, elle veut en infliger 2 en plus. En 1 contre 1. Donc il décède de ses blessures. Merci le Byakhi. Première action. Deuxième action. Le champ est libre pour aller là-haut. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Elle peut le faire grâce à l'item, à l'artefact, plus au, comment ça s'appelle, à sa capacité agilité. Donc, dernière action, elle va récupérer l'artefact qui donne un bonus. Récupérer 2 stress à la fin de votre tour. Ok, donc là on va piocher une carte mythe. Tous les Byakhi et le Shoggoth se déplacent de 1 zone dans votre direction. Ça veut dire que là, notre poteau Rasputin est avec le Byakhi, ou alors non. Hop, le plus proche c'est ici, donc il est peinard. Et le Shoggoth avance. Ok. Ensuite, invocation de Byakhi en jaune. Donc, hop là, un nouveau qui arrive ici. Punaise, il va y avoir du monde là, j'ai l'impression. Hein. Invocation du Shoggoth en bleu. Le problème c'est qu'il est déjà, donc on est bon. Ouch, comme qui dirait. Et nous avons bien nos 3 symboles. Donc en plus ça va avancer et ça va commencer à piquer. D'abord finissons tranquillement notre tour avec Borden. Enquêter ou combattre, donc là elle va pouvoir enquêter. Râtelier d'armes. Idéal pour stopper un braquage. Vous pouvez acquérir le pistolet. Quand vous attaquez, vous pouvez choisir de gagner 2 dés verts. Si vous le faites, après l'attaque, déplacez le garde le plus proche de 2 zones dans votre direction. Ça, ce sera intéressant quand on fera face à Cthulhu et que le rituel sera interrompu. Donc on va prendre le pistolet. Quoi qu'il arrive, hein, ça ne nous apporte de toute façon aucun négatif. Donc là, on va en subir des négatifs. Là. Écoutez, on est bon. J'aurais pas dû le prendre, ce truc, tant pis. J'aurais pas dû prendre l'artefact. Tant pis. Résolvez la fin du tour. Donc déjà ici, 2 stress en moins. 1, 2. Par contre, je subis à cause de maudit 2 santé mentale en moins. Et on a la fin donc du tour ici. Donc on va rebrasser les cartes. Ensuite, les mélanger à celle-là. Voilà. On déplace lui ici. Placez un pion relié sous votre personnage.
invoquer un cultiste dans chaque zone de relier. Tac. Et la larve stellaire se déplace ou est invoquée en bleu. C'est beau. C'est pas fini. Quand le grand ancien progresse, chaque garde se déplace de une zone en direction de l'investigateur le plus proche. Donc là, le plus proche, il est là-haut. Il fait ça. Et ça fait ça. Tout investigateur qui transporte au moins un artefact et qui se trouve dans la même zone qu'un ou plusieurs gardes est arrêté. Là, Rasputin ne porte rien et Borden n'a rien, donc on est bon. Et pour le moment, il n'y a pas de règle spécifique pour interrompre le rituel. Comment ils appellent ça? Pour surcharger de portails. Ok. C'est à Rasputin. Rasputin, il va récupérer l'artefact. Récupérer une vitalité à la fin de votre tour. Ouais. Ensuite, il va... Oui, il va récupérer son stress. 1, 2, 3. Et dernière action qu'il va faire... il va se déplacer ici. Ouais, on avance un petit peu. On est à 1, 2, 3. Ouais, c'est loin quand même de là. Mais je peux rien faire avec le Byakhi au milieu. Je peux pas je préfère enquêter plutôt que l'affronter et perdre des choses inutilement. Donc, écoutez, c'est tout. On est donc à la phase de mythe. Protéger les artefacts. Tous les cultistes se déplacent de une zone dans la direction de l'artefact le plus proche d'eux. S'il n'y a aucun artefact sur le plateau de jeu, chaque investigateur perd une santé mentale par artefact qu'il transporte. Donc là, on a bien des artefacts en jeu. Il en reste un, il est ici. Donc eux, ils vont là. Lui, il va là. En fait, hein, tout bêtement. Tout bêtement. C'est dommage, mais il va là. Pour aller en direction d'ici. Il n'y a pas de porte, hein. Non. Et il n'y a pas d'erreur. On peut pas... Non, il n'y a pas d'erreur, on est bon. Mais si s'il y avait un raccourci ici, il aurait pu aller sur le raccourci en question, genre un escalier ou autre, mais c'est pas le cas. Et tous les cultistes sont enlevés, donc on est OK. Donc on va pouvoir enquêter ou combattre, donc il va enquêter Rasputin. Il arrive donc avec une figure d'autorité. Il y a quelque chose qui cloche chez mon assistant depuis que nous avons pillé cette tombe en Égypte. Vous pouvez soit acquérir le lasso, soit subir 2 stress pour acquérir le professeur d'archéologie. Donc, le lasso, qu'est-ce qu'il permet? Quand on attaque un monstre ou un cultiste, si vous infligez des blessures, l'ennemi n'attaque pas ce tour-ci. Oh pauvre, pour le Shogat, le Shogos, très bien. Par contre, le Dr John, professeur d'archéologie, quand il nous accompagne, il nous fait gagner un niveau de robustesse. Bof. Mais on va pas prendre de stress, et on va prendre le lasso avec notre ami Rasputin, parce que c'est lui qui va aller en direction du Shogos, hein, donc faut y aller préparé. Résolvez la fin du tour. Donc c'est tout, récupérez une vitalité à la fin de votre tour, on est au taquet, donc parfait. On arrive donc à Borden. Donc là, Borden, situation particulière. Elle va récupérer son stress. 1, 2, 3. Elle va se déplacer et elle va aller attaquer le cultiste. Donc elle attaque le cultiste avec 3D. Alors, pour le moment, on laisse le pistolet tranquille. Elle lui met beaucoup de dégâts dans sa petite tronche. Elle va reperdre 2 santé mentale. Dernière action, il ne faut pas oublier qu'elle peut feinter et se déplacer de 5. Donc elle pourrait éventuellement s'éloigner et commencer à préparer le terrain pour Rasputin aussi. Donc c'est ce qu'elle va faire, elle va se déplacer de 5. En feintant, on peut feinter un ennemi. Donc elle fait 1, 2, 3, 4 et elle s'arrête là.
On va piocher une carte mythe. Ouch. Ça va vite. Hein. Ah ouais, putain, ça va super vite là. Ok. Chaque investigateur perd une santé mentale par artefact qu'il transporte. Ou à la fin du tour, faites progresser le grand ancien comme s'il y avait 3 symboles. Et je peux pas faire ça, sinon les artefacts se retrouvent tous au milieu. On a un rillier qui pop, des cultistes, du combat, des points de vie en moins. Non. Donc du coup, une santé mentale par artefact qu'il transporte. Donc là, Borden, elle est toute kleptomane, elle arrive à rien piquer, du coup elle subit 2 stress. Mais elle va pouvoir améliorer une capacité. Elle peut feinter 3 fois. On va prendre la feinte de 3. J'ai une petite idée. Petite. On arrive donc à la phase où on va pouvoir enquêter, parce que c'est déjà... voilà. Pot en argile. Il contient une substance qui ressemble à du sang. À l'intérieur, vous trouvez un foie. En céramique d'ailleurs, le foie. Vous pouvez soit acquérir le pot en argile, soit défausser cette carte pour récupérer tout votre stress. Alors le stress, on s'en cague. Le pot en argile, quand vous effectuez une action de repos, vous pouvez défausser cet objet. Si vous le faites, tous les investigateurs dans votre zone, y compris vous-même, récupérez de vitalité en plus. Et on va prendre le pot en argile. Nous, on aimerait surtout se débarrasser de cette affliction maudite. Résolvez les fins de tour, donc là elle récupère 2 stress, mais elle perd 2 santé mentale. Je sens que cette partie va aller vite vers la fin de la campagne. Je peux rien faire du tout contre ça. Borden a terminé, on arrive donc à Rasputin. Donc il va falloir éloigner les salopards. Et ah ouais, il n'y a pas le choix. Donc... 1, 2. Voilà, première action de Rasputin. Deuxième action, il va là. Et il emporte avec lui l'affreux volant. Il va lui balancer 3 dés plus un dé vert. Et c'est tout. Bah c'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. C'est un très beau lancer. 3 pour 3. Excellent. Donc on a bien nos 3 actions de réaliser. On peut donc piocher une carte mythe. L'éveil de Rillier. Chaque cultiste problématique, puisqu'il y a un salopard qui est là. Merde. Chaque cultiste qui se trouve actuellement sur une zone de Rillier se déplace de 2 zones dans votre direction. Il n'y en a plus. Invocation de cultiste en jaune et bleu. Enquêter ou combattre, ben on va enquêter. Et oui, ben on va enquêter. Concierge. J'ai surpris l'assistant du professeur en train d'embrasser le sarcophage. C'était très bizarre. Pour 2 stress, on peut acquérir le concierge, ou alors on prend l'affliction maudit. Ben on va prendre l'affliction maudit. Non, je rigole, on va prendre le concierge pour 2 stress. Eh oui, on va faire ça. Teddy le concierge. Quand vous acquérez ce compagnon, vous pouvez immédiatement ramasser l'artefact le plus proche sur le plateau de jeu. Il va le ramasser. Du coup. Alors, vous allez voir que ça paraît zarbi ce que je vais faire, mais quand on y réfléchit, pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc on a enquêté, résolvé la fin du tour. Du coup, hop, ces 3 là rejoignent ça. Lui, il avance. Et ça va piquer inévitablement.
Allez, donc lui il a avancé. Un rillier sous les fesses de Raspoupou. Ensuite, mettre des cultistes sur les rilliers. Ensuite, la larve stellaire se déplace de une zone dans votre direction. Ce qui est fait. Et c'est tout. Maintenant, on fait déplacer les bonhommes en direction des personnages les plus proches. Lui arrive là. Aïe aïe aïe, et que se passe-t-il à ce moment-là? Rasputin finit en tôle et les deux artefacts qu'il transporte sont automatiquement laissés sur place. On va le relire pour être certain. Après cela, voilà, donc il dépose tous ses artefacts dans sa zone actuelle, puis déplace sa figurine dans la zone cellule. Les ennemis ne le suivent pas. Voilà, hein, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Et on arrive à Borden. C'est simple ce que va faire Borden. Elle va faire 1, d'accord. 2, elle va les ramasser. Elle va encaisser. Je confirme. Je confirme. Et on peut disposer d'une relance gratuite par tour. Excellent. Et troisième action, elle va donc feinter et va faire 1, 2 et 3. Et elle arrive avec Rasputin. C'est à peu près logique ce que j'ai fait. La seule chose que je veux, c'est récupérer peut-être le lasso quand elle sera face au Shogat. Et je pense que c'est elle que je vais envoyer dans un... Quoique, les deux là-haut sont plus faciles. Bon, on va voir, on va voir. Chaque chose en son temps. Je viens de terminer mon tour. Je pioche une carte mythe. Si au moins 2 rilliers sont adjacents l'un à l'autre, la fin du tour est annoncée. Toulouse progresse sur la piste comme s'il y avait 3 symboles. C'est pas le cas. Super. On continue. Enquêter ou combattre, elle peut enquêter. Affliction maudit. Non! Oh, ceux qui ont volé quelque chose dans le sarcophage ne peuvent résister à son appel. Si le pion sarcophage ne se trouve pas sur le plateau de jeu, placez-le dans votre zone. Oui, dans la cellule. Si personne ne possède le diadème de cérémonie, acquérez l'affliction maudit. Si personne ne possède le diadème. Personne n'a le diadème, évidemment. Ben non. Acquérez l'affliction maudit. Sinon, défaussez cette carte et l'investigateur qui possède le diadème de cérémonie perd 3 santé mentale et 2 blessures. Ben, on prend l'affliction maudit. En plus, Borden, super. Et on peut s'en débarrasser en faisant une action repos, là, dans la cellule du sarcophage. Je crois qu'on va faire ça, hein, de toute façon. Donc, là, juste pour dire, à la fin de chacun de vos tours, perdez une santé mentale par artefact en votre possession ou un stress si on n'en possède pas. Donc là, en gros, on en a 4 par 2, ça fait 8 santé mentale en moins. Heureusement qu'il y a un palier ici, sinon je crois qu'avec 8 on était quasi... Donc arrivé ici, on a notre kleptomanie qui est là, quoi. Elle va voler donc le lasso. La Rasputin. Donc elle récupère tout son stress, elle permet donc de récupérer une vitalité à la fin de son tour aussi. Et on va lui améliorer. Action course gratuite par tour, on va la prendre. Bah écoutez, c'est parfait. On a acquéri le lasso, on a fait ce qu'on devait faire. On n'est pas au mieux de notre forme, mais presque. C'est à Rasputin. Rasputin, serein, il fait. Allez, je prends 2 artefacts. Les artefacts qu'il va prendre, ce sera la relance gratuite. Et le déplacement de une zone supplémentaire, il va en avoir besoin. Donc ça c'est l'échange. Échange. On peut échanger autant d'objets qu'on veut. Donc voilà. Allez, donc du coup c'est sûr, on peut échanger n'importe quel nombre d'objets. Donc première action, échange. Deuxième action, en fait c'est compliqué. 1, 2, 3, 4. La troisième action, on se met déjà sur un sarcophage, sur un... Ouais. Troisième action ici. Rasputin, tu vas pouvoir piocher une carte mythe.
Rillier déchaîné. Chaque investigateur situé dans une zone de Rillier perd une santé mentale. C'est pas le cas. Ouf. Enquêter ou combattre? On va enquêter avec Raspupu. Étrange tableau, une peinture vraiment ensorcelante. Vous pouvez soit acquérir l'étrange tableau, soit prendre 2 stress pour acquérir la conservatrice du musée. L'étrange tableau, quand vous créez une diversion, vous pouvez déplacer le garde de une zone supplémentaire. Non. Jane, conservatrice de musée, tant qu'elle vous accompagne, gagnez un niveau de furtivité. Bah c'est bien ça. Donc on va prendre 2 stress, ouais. Allez. Pouf. C'est bien. C'est bien Rasputin. Et maintenant on résout la fin du tour. Il n'y a pas de fin de tour à proprement parler pour lui en fait. Donc très bien. On arrive à Borden. Alors Borden, elle va faire 1, 2, 3, 4. Et elle peut feinter 3 fois. Elle a une course en plus elle peut courir gratuitement. Donc on va dire que ça c'est l'action de course gratuite. La deuxième action qu'elle va faire c'est aller, donc elle feinte la larve. Elle arrive au niveau du cultiste. Donc ça c'est l'action de base qu'elle va faire. On va dire 2 en tant qu'action. 3, elle va déplacer le journaliste, le garde de 2 zones. Donc on va faire 1 et 2. Voilà. Troisième action, elle va attaquer son opposant cultiste qui dans tous les cas elle le défonce à des kilomètres avec sauvagerie, vu qu'elle peut lui mettre 2 dans les dents sans problème. Mais bon. Donc là on va prendre un stress pour relancer celui-là. Ok, nickel. 1 dégât plus sauvagerie 3, donc celui-ci saute. J'ai fait ça parce que dans tous les cas je vais... Ah, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Donc non, le cultiste, il va rester. Pardon. Je vais récupérer mon stress. Je vais affronter le cultiste. Ce serait con d'affronter le cultiste alors. On va revenir, on va reprendre lui, on va le remettre ici. J'affronterai le cultiste. Avant de faire mon action de course gratuite, ici dans la cellule avec le sarcophage, je me suis... enlevé avec une action repos, donc je suis au maximum de mes capacités, mes afflictions maudits. Ça aurait été con de pas le faire en fait, donc voilà. Voilà, donc désolé pour ce retour en arrière. Donc 1, action de course gratuite, qui me fait faire 4, 1, 2, 3, 4. Action de course normale, ça me fait 2 actions. Troisième action, à ce moment-là, on va attaquer le cultiste. Donc là, à ce moment-là, on a eu toutes les réussites qu'il nous faut. On fait un stress pour relancer celui-là, un stress à nouveau, un stress à nouveau. Très bien, lui, il saute. Parfait. Ouais, parfait. Bien qu'il aurait fallu dégager celui-là. Si donc non. Pardon. Hop, je retourne en arrière. Je remets... Bon, alors. Ok, donc après réflexion, c'est pas du tout ce qu'on va faire. On va affronter le cultiste, c'est pas grave. Et on va dégager lui ici. Pourquoi? Parce que si je sors à mon tour un symbole d'invocation et que je suis sur ça, et que notre ami Raspupu il ressort un symbole invocation, le déclenchement de l'interruption du rituel sur le déplacement du grand ancien vient en dernier, après toutes les actions reliées, déplacement des gardes, etc. Donc je vais me laisser attaquer par le cultiste, et du coup je ne vais pas récupérer de carte enquête. Donc je me fais attaquer par le cultiste qui me fait un dégât. Résolver la fin de tour, je récupère une vitalité à la fin et 2 stress. Du coup, on est paré pour le prochain tour avec Rasputin. Rasputin, repos 1, 2, 3. Repos à nouveau. Et dernière action qu'il va faire, aucune, il s'arrête là, il bouge pas. Ah si, quoique.
Non, 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 il bouge pas. Il reste roulé, c'est très très bien. C'est très très bien. On va tirer une carte mythe pour Raspoupou, la larve stellaire. Si la larve stellaire se trouve sur le plateau de jeu, chaque investigateur situé dans sa zone perd 2 santé mentale. C'est pas le cas. Ensuite, elle se déplace de 2 zones dans votre direction. Parfait. Sinon, invocation la larve stellaire en bleu. Parfait. Il va enquêter, notre ami Raspoupou. Il y a Excalibur, une vitrine contenant l'épée du roi Arthur. Elle est très affûtée. Vous pouvez subir une blessure et déplacer le garde le plus proche de 2 zones dans votre direction pour acquérir la reproduction de l'épée. Et c'est on peut et je ne veux pas. Pourquoi? Parce que si je la tire de 2 zones, je vais être ennuyé. Donc je ne prendrai pas Excalibur. Donc vous ne saurez pas ce qu'elle fait, Excalibur. Enquêter ou combattre, c'est fait. Résolver la fin du tour, on est bon. Une relance gratuite, un déplacement supplémentaire. Parfait, parfait. On arrive donc à Borden. Borden, elle va faire une action qui est très simple. Elle va casser la gueule au cultiste en face d'elle. Ok, c'est une boucherie, le machin. Elle va donc, elle est déjà soignée au maximum. Elle ne fait rien de plus. Elle attend. Du coup, elle va pouvoir enquêter, tirer une carte mythe. Ah mince, il n'y a rien. Chaque investigateur subit 2 stress parce que Cthulhu n'est pas sur la piste. Chier. Ensuite, elle enquête. Écorché. Une réplique d'être humain faite de céramique et dont les organes sont apparents. Il manque le foie. Vous pouvez acquérir la réplique humaine. Si vous avez atteint au moins 2 seuils de folie, vous pouvez acquérir Sam à la place. Elle n'a pas atteint... Ah, c'est Borden. Ah bah si, on les a les 2 seuils de folie. Tant qu'il vous accompagne, gagnez un niveau en corps à corps. Oh là 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 là, très bien. Très très bien pour Borden. Donc le niveau de corps à corps, on va aller le chercher. C'est un dévers supplémentaire comme à Rasputin. Autant vous dire que c'est parfait pour Borden. On remerciera Sam grâce à ça. Enquêtez ou combattre, c'est fait. Résolvez la fin du tour. Ben, je m'attendais à ce que ça avance. Ben non. Du coup, tant pis. On arrive à Rasputin. Donc, ben écoute, Rasputin, il va faire... Qu'est-ce qu'il va faire, Rasputin? Ben, Rasputin, il va faire 1, 2 et 3. Voilà. Il en a dégagé un. Voilà. Pas de grand intérêt pour le moment, mais je dois rester ici et attendre que ça se déclenche. Donc on attend. On attend. La carte mythe suivante, et ça y est, ça marche. La larve stellaire se déplace de 2 zones dans votre direction. Ensuite, chaque investigateur situé dans sa zone perd 1 santé mentale. Et ça pique, parce que là, elle se déplace bien de 2. Donc, paranoïa, tous les monstres avancent de 1 zone dans sa direction. Tic, s'il y a un monstre, eh ben, il se passe rien pour lui. Par contre, on va pouvoir augmenter son niveau de corps à corps grâce à ça. Et ça pique sévère, autant le dire tout de suite. Ça, c'est la larve stellaire qui fait ça. Elle est pile poil où elle doit être, j'ai l'impression. Allez, donc c'est parfait, oui, c'est parfait, puisqu'on a nos 3 symboles d'invocation du grand ancien qui sont arrivés. On va pouvoir mettre fin... non, je dirais la carte mythe, mais j'ai pas combattu. J'ai pas combattu. Quand elle vous attaque ou qu'elle est attaquée pendant qu'elle se trouve sur une zone reliée, ce qui n'est pas le cas. Donc là, elle a que 3... enfin, elle a 3 dés comme ça. Wow, voilà, on est chanceux. On prend qu'un dégât physique. Ok. Ok, bah écoutez, c'est comme ça suffit. On va donc pouvoir remélanger donc les cartes que j'ai sorties. Voilà, ici elles sont mélangées. On va les mélanger au paquet mythe ici. Voilà. C'est bon, Cthulhu, il progresse. On met un rillier sous le cul de notre ami Raspoupou. Et elle se déplace. On invoque les cultistes sur les rilliers. Voilà.
Parfait. Ensuite, nous avons les journalistes qui se déplacent en direction des investigateurs les plus proches en fait, hein, au final. Hop là, lui il va là. Investigateurs et cultistes ou que les gardes. Enfin, voilà, donc là on arrive à... On a fait tout ça. À la fin. Après cela, si 2 zones portail, c'est le cas, différents, c'est le cas, sont chacune occupées par des investigateurs transportant au moins 2 artefacts, ceci provoque une surcharge des portails et interrompt le rituel. Quand le grand ancien progresse, provoquez la surcharge de 2 portails normaux simultanément. Et c'est le cas, on a une surcharge, du coup, ça rajoute la règle spéciale en dessous. Une fois le rituel interrompu, on retire les gardes du plateau de jeu. Et donc aussi tous les effets qui se rapportent aux gardes sont annulés. Parfait. Donc, invocation du grand ancien sur Rasputin. Premier aspect de vaincu. Aspect 2. Quand cette carte est révélée, invoquez Cthulhu dans la zone donc du coup de Rasputin. Chaque ennemi situé dans une zone de Rillier se déplace de une zone dans votre direction. Donc là, ils sont là et ils sont là. C'est chaque ennemi. Ouais, c'est un Shogas en plus qui se déplace. Voilà, ça promet, hein, la suite va être super intéressante. Donc là, Rasputin a terminé son tour. On va arriver, je pense, à Borden. Allez, on y va. Donc, Borden, elle va faire 1, 2, 3, 4. Elle va feinter les 2 cultistes, ramener le Shogot avec elle. Ok, faut rappeler qu'elle a le lasso. Hein. Ça, c'est l'action course gratuite. Maintenant, elle a 3 attaques avec sauvagerie. Elle a 1, 2 dés verts. Le pistolet, ça fait 4 dés verts. Elle a sauvagerie en plus. Et elle peut feinter jusqu'à 3, donc c'est bon. Allez, déjà, donc du coup, on a dit les 4 dés verts. Ça, c'était la première action. Ok, vous voyez ce que je vois? Je vois 2, 3, 4, 5. 5 touches. Et 2, ça nous fait... Plus 2, ça fait 7. 3, 6, 7. C'est parfait. Et elle va le réattaquer du coup. On va prendre un stress quand même. Juste pour lancer celui-là, on n'a pas besoin de... Alors, 1, 2, 3, 4. Ça suffit donc très largement pour terrasser le Shogot. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ensuite, ce que j'allais proposer était de soigner le stress de notre cocotte. 1, 2, 3. On ne peut pas faire plus et ça ne servirait à rien de toute manière. On va tirer la prochaine carte mythe. Choisissez une option. Chaque investigateur perd une santé mentale par artefact qu'il transporte ou à la fin du tour, faites progresser le grand ancien comme si il y avait 3 symboles. Alors on va perdre une santé mentale par artefact en possession. Ça coûte cher, mais il n'y a pas trop le choix. Maintenant, à la fin du tour, un Rillier dans la zone de Cthulhu. C'est fait. Enquêter ou combattre, eh ben là, elle va enquêter, Borden. Garde paranoïaque. Dans l'aile des sciences, j'ai vu les mannequins bouger tout seuls, je vous jure. Vous pouvez subir de stress pour avoir le garde. Donc c'est un compagnon. Quand ce compagnon subit sa dernière blessure, invoquez un cultiste dans votre zone. Ou alors on peut prendre le fusil à pompe. Avant d'attaquer, vous pouvez choisir de gagner 2 dés verts et cibler n'importe quel nombre d'ennemis dans la zone de la cible. On répartit les blessures comme on veut. Si vous le faites, on déplace les gardes, mais comme il n'y en a plus, ça me va très bien de prendre le fusil à pompe pour Borden. Parce que là, elle va tirer avec le pistolet et le fusil à pompe en même temps. Plutôt pas mal, quoi. Plutôt pas mal. Borden, elle est vraiment bien équipée. Donc elle a enquêté et fin du tour, le Rillier, je l'ai déjà mis. Donc on est très bien. Elle récupère une vitalité, de stress. Parfait.
Parfait, parfait. On arrive à notre ami Rasputin. Il faut pas qu'il reste où il est, puisqu'il va y avoir la maîtrise des... va y avoir Cthulhu qui va nous ennuyer. Et il peut pas feinter. Il va déplacer tout le monde en faisant... Pardon, excuse-moi Cthulhu. Ah, il y avait déjà un rillier ici. Du coup, il est là, le rillier qui apparaît après. Du coup, ben, on va faire 1, 2, 3. Non, pas sur Borden. Quoique elle peut répartir les dégâts comme avec le fusil à pompe derrière. Ça évite un déplacement, mais elle a une course gratuite. Blablabla. Regardez, il se fait manger par les tentacules de la larve, lui. Ok, action 1. Action 2, maintenant. On va tenter de se débarrasser de la larve. Pourquoi que on va essayer de se débarrasser de Cthulhu. Déjà, ça sera déjà bien. Parce que est-ce qu'on arriverait déjà à 12? Ah, on avait un niveau en furtivité quand même. On peut feinter un ennemi une fois. Il ne nous suit pas. Il est ici. C'était grâce à... je ne l'ai pas marqué. Un niveau en furtivité ici. Ah, pour ça que je me suis fait avoir. D'accord, c'est Jane, la conservatrice du musée qui donne ça. Alors, qui c'est que je laisse sur place? Cthulhu, j'aurais jamais pu le dézinguer. Donc, je vais laisser Cthulhu où il est, en fait. Et là, ça change la donne. J'ai 1, 2, 2 dés verts, ça. Et on y va. Une relance gratuite par tour. Parfait. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 touches. Je vais prendre 3 stress. Un stress, pardon, pour celui-là. Un nouveau stress. Ok, alors ça me fait 5 touches. Je récupère 2 stress grâce à ma maîtrise des arcanes. Et avec ces 5 touches, je vais les attribuer forcément à la larve, vu que c'est elle que l'on visait. Elle n'est pas sur une zone de rillier, donc elle ne nous déclenche pas d'effet méchant. Par contre, on a 3 ici à prendre en compte. Paranoïa, les monstres se déplacent d'une zone dans notre direction, c'est fait. Donc il ne récupère pas tout son stress hein, malgré tout, parce qu'il y a déjà la larve qui est sur lui. Par contre, on peut améliorer un niveau. De relance gratuite. On va les prendre, les 2 relances gratuites. Et on va réattaquer. On y va. Hop, 2 relances gratuites. Parfait. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5 touches à nouveau. Ici, je suis à 3 et 2, 5 pour 7 points de vie. Donc, il faut 2 et 2 pour le cultiste. Les 2 dégagent. Bon, déjà, ça, c'est pas trop mal. C'est dur, c'est laborieux, on fait comme on peut. Mais j'ai pas d'autres alternatives. Je récupère un stress d'ailleurs. Je perds une santé mentale. Et c'est tout ce que je peux... C'est tout ce que je peux donner. J'ai que ça. J'ai que ça à donner. Donc je suis arrivé au bout de mon tour carte mythe. Alors on arrive donc au Shogot, qui est mort d'ailleurs, et qui est invoqué donc en jaune. Bon ça va, il est loin. Donc ça va. Ça va. Cthulhu il met un rillier sous ses fesses. Donc il peut pas, il met donc de suite ici. Et est-ce qu'il a enquêté notre ami? Non, il n'a toujours pas enquêté. Donc j'ai déjà fait la fin de tour avant, désolé. Vitrine du diadème. La vitrine du diadème. La vitrine contient les restes de la plus belle reine ayant jamais vécu. Une force vous pousse à ouvrir la vitrine. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir le diadème de la cérémonie. Ben, on va le faire. Quand vous attaquez, chaque tentacule peut également compter comme un succès. Je pense que Rasputin en sera ravi. Pour 2 stress, il les prend. Et il les prend. Parfait. Et on arrive donc à Borden. Bon là, facile, Borden. Elle rentre, elle fait 1. Elle fait 0 en fait, parce qu'elle se déplace gratuitement. Et je crois qu'elle va faire un truc de dingue. 1, 2, 3, 4.
Elle peut se déplacer de 4 grâce à l'agilité. Déplacer, ça fait 4 qu'elle peut se déplacer en action gratuite par tour. Ouais, 4. Elle ramène Cthulhu et elle feinte les 2 cultistes au passage. Je sais pas comment elle fait, mais elle y arrive en tout cas. Parce qu'on parle vraiment d'ennemis. Une fois que vous pouvez feinter une fois, un ennemi ne vous suit pas. Voilà. Donc là, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas loin du bleu en fait. Et c'est là où Cthulhu est invoqué quand on tue l'abominable bonhomme. Donc notre bonhomme, notre girl, pardon, Borden, elle a le fusil à pompe, les pistolets. Elle a le dévers qui est ici, plus un autre dévers accompagné via le corps à corps, sa sauvagerie, et en plus de ça, les 3 dés noirs. Donc on va attribuer les dégâts à chaque fois. Donc dans tous les cas, ça fait qu'on va devoir lancer un dévers en plus, donc on y va tout de suite. On commence déjà par ça. Bon, alors, suite à un petit problème de caméra, je suis obligé de reprendre au niveau du lancer. Ça m'emmerde parce que j'étais allé quand même un peu plus loin avant de me rendre compte de ça. Et j'avais fait un méga super beau lancer, donc tant pis, on recommence. Donc du coup, il nous faut, on recompte 2, 4, 5, 6, 6 dés, 6 dés verts. Donc là, on a 3 et de 5. On y va. Premier lancer. Nous avons 1, 2, 3 en résultat positif. On va lancer le dé vert qui nous manque. Ok. Donc on va s'attribuer un stress pour lancer un dé vert à nouveau. Bon, bah. Allez, encore un dé vert. Ok, parfait. Les dés noirs. Ben voilà, parfait. Bon, j'avais fait quand même mieux, hein. J'avais fait plusieurs fois sans les tentacules, ça faisait quelque chose de bien, bon tant pis. On y va, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au premier lancer. 8 plus les 2 de sauvagerie, ça nous fait 10 en tout. C'est presque un one shot. Donc 3, 6, 9 et 10. Les 2 tentacules. On va prendre l'agilité. Quand vous effectuez une course, on peut prendre un investigateur avec nous et l'emporter. Ça nous permettra... Ouais, bon, peut-être pas, non. Chaque ennemi feinté subit une blessure. Récupérer tout son stress, ça ne m'intéresse pas. Allez, on va emporter l'investigateur quand on fait une course. Par contre, ouais, voilà, kleptomancie. Je peux rien voler, je subis de stress. Parfait. Pas parfait. Non, pas parfait. Voilà. Et dernière action, donc combat. Bah non, finalement j'ai fait mon déplacement qui était gratuit. Et là, je me retrouve avec la possibilité d'attaquer. J'ai encore deux actions, pardon. Donc soit j'attaque, soit je le déplace et j'attaque. Je pense que je vais l'attaquer et je vais le laisser où il est. Ouais, par contre, ça me servira à rien. Ça me servira à pas grand chose en fait. J'ai une idée. Je vais l'attaquer et je ne vais pas me déplacer. Bon, déjà, je commence par les dés verts. Il ne faut faire que 2 touches. Bah, je les ai. Les dés noirs. Bon, là, eux, ils m'ennuient un peu. Je vais subir donc un stress supplémentaire pour enlever celui-là. Bon, ben, je prends 2 tentacules. C'est extrêmement, extrêmement chaud, croyez-moi. Là, j'ai utilisé le pot en argile. Je peux pas me permettre ça, c'est pas possible. Donc, quand vous effectuez une action repos, vous pouvez défausser cet objet. Ah non, c'est quand on fait une action repos. Ah ouais, non. Ben ouais. Bon, ben tant pis.
Tant pis, on reste là, donc on subit 2 santé mentale en moins. On a largement ce qu'il faut pour casser la gueule au Cthulhu restant. Voilà. Donc une fois que Cthulhu est décédé, on révèle l'aspect numéro 3. À l'aspect numéro 3, il va sur le portail bleu qui était juste à côté. Maintenant vous comprenez pourquoi on est là. Chaque investigateur situé sur une zone de Rillier subit une blessure, ce n'est pas le cas, et une santé mentale, ce n'est pas le cas. À la fin de chaque tour, un investigateur perd une santé mentale. C'est là où ça va être très compliqué à gérer. Il reste une action pour Borden. Et là, Borden, elle ne peut pas faire grand chose. Par contre, bon, ça sert à rien en fait, le point d'argile, c'est pour la vitalité, les hauts taquets. Je pensais que ça allait redonner un peu de... limiter le stress, bon bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors action repos normal, 1, 2 et 3. Très bien, on arrive à... Donc elle vient de tuer un aspect de Cthulhu. Elle pioche une carte mythe. Le cultiste le plus proche se déplace dans votre zone. Choisissez une option. Donc le plus proche, ça va être lui. On met un pion Rillier dans votre zone ou perdez de santé mentale. Je crois que c'est vite vu. Voilà. Combattez ou machin. Donc là, on va se prendre le cultiste dans les dents qui nous fait 1 point de dégâts. Et enfin, résolvez la fin du tour. Donc à la fin du tour, on récupère 2 stress. On récupère une vitalité. Cthulhu met sur ses fesses un Rillier. Voilà. Et c'est tout. Quoique, on aurait pu faire les choses autrement à la place de récupérer. Ouais, mais bon, ça aurait coûté beaucoup trop cher. C'était pas possible. Non, c'était pas possible de faire ça. C'était pas possible. Ok, donc du coup, c'est terminé. Fin du tour. On est bon, on est tout content. Super, c'est la fête. C'est la fête, ouais. Si on veut, c'est la fête. On y va. Ben, Rasputin va faire 1, 2, 3, 4. Il a ramené tous les cultistes sur lui. Il feinte personne. Il va lancer 2 dés. Vert en plus. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Parfait. On récupère 2 stress. Et on prend une santé mentale. Vous voyez que c'est la fin. Puisque là, il y a la... On arrive à un stade où je ne pourrai rien faire contre Cthulhu en fait, hein, au final. Je vais avoir un investigateur qui va perdre sa santé mentale quasiment obligatoirement. C'est Borden. Ça va être compliqué, hein. Honnêtement, ça va être très compliqué. Donc, déplacement, on a dit 1, 2, 3, 4, voilà. Attaque. Et la dernière action que notre ami va faire, puisqu'il ne peut pas aller attaquer Cthulhu comme ça n'est pas possible. Par contre, Borden, au premier tour, va pouvoir ramener Cthulhu sur Rasputin, après, pour l'attaquer s'il le faut. Et on pourra même le mettre ici. Donc... ouais. Ok. Rasputin va faire. Vous allez voir pourquoi. Va faire 1, 2, 3, 4. Il va ramener Cthulhu ici. C'est chaud, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, donc il vient de terminer son tour. Cthulhu donc va aller... on va piocher une carte mythe. Ou radiance d'artefact. Choisissez une option. Chaque investigateur perd une santé mentale par artefact. Ou à la fin du tour, faites progresser le grand ancien comme s'il y avait. On va faire progresser le grand ancien comme s'il y avait. Donc voilà. À ce moment... ben ouais, parce que de toute façon, on ne peut pas cumuler. On a bien les 1, 2, 3. Donc on va faire avancer que de 1. Hein, normal. Hein, ça me paraît 100% logique de le faire comme ça. Puisque c'est à la fin de ce tour-là. Donc on ne peut pas cumuler les deux vu que les cartes seront mélangées. Donc c'est sûr, c'est ce que l'on va faire.
On va se faire donc attaquer par Cthulhu. Donc Cthulhu, il a les 2 dés noirs et 3 dés verts. Pouah, 2 blessures physiques. Ouais, c'est pas mal. Mine de rien, c'est pas mal. Ensuite, résolvez la fin du tour. Un rillier qui tombe sous les fesses de notre ami Cthulhu. Et on perd tous une santé mentale. Alors, on va commencer par notre ami le paranoïaque. Tac, tac. Il récupère tout son stress parce qu'il n'y a aucun monstre sur lui. Et on va pouvoir lui améliorer une capacité. Je vais lui augmenter ici. On compte aussi, si on choisit d'utiliser les signes des anciens comme 2 succès à la place de 1. De toute manière, on s'en fiche puisqu'on a ça qui nous rapporte énormément de dégâts aussi. Mais si on s'en sépare, comment on fait? Bref, on n'en est pas là. C'est fait. Borden, ben là, elle ne peut pas voler, donc du coup, elle subit de stress. Et on va améliorer une capacité. Vous disposez de une action gratuite par tour. En plus, quand vous, c'est pas à la place, donc c'est une action, elle peut se déplacer de 4, une action gratuite de course. Action gratuite de course par tour en amenant un investigateur avec une action gratuite par tour. On va faire ça. Si vous tuez un ennemi, qu'il n'y a plus d'autres ennemis dans la zone, récupérez tout votre stress. Ça va être important quand on va tuer le troisième aspect de Cthulhu. On va faire ça. Clairement, c'est ça qu'on va faire. Ok. Donc ça, on a terminé. On a fait ça. On a mis le jeton rillier. On n'a pas fait avancer donc ici. Quand ça avance, le premier aspect nous dit de mettre un jeton comme ça. Sous Cthulhu, il peut pas, ça va là. On doit invoquer des cultistes sur les rilliers, on va les mettre, pas de problème. Il y a tout cela à mettre aussi, attention. Pas de souci. Voilà. Évidemment, c'est arrangé, bien évidemment. Invoquer un cultiste sur javelot de rillier, c'est fait. La larve stellaire est invoquée en bleu. Voilà pourquoi je voulais pas aller sur le bleu. Et enfin, on a tout fait sur ce déplacement, sauf mélanger les cartes. La perte de santé mentale a déjà été faite. Maintenant, chacun doit récupérer 2 stress. Ah non, c'était pas son tour, c'était le tour de Coco. Ok. Bon, du coup, là, on est à Borden. Borden. Ok, Borden, on y va. Elle va faire 1, 2, 3. Elle emmène Rasputin avec lui et forcément Cthulhu. C'était son action de course gratuite. Alors maintenant, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dés à lancer. Vert. On y va. 1, 2, 3. Ok, on va les assigner déjà ces 3 dés là. Ça nous fait 3 de 5. On a encore 2 dés verts à lancer pour l'ensemble des dés verts. Donc 4. Ok. Je vais faire donc 2 relances. Vu que je pouvais faire 2 relances, je vais prendre 2 stress. Oh putain. Ça sent bon. Ça sent très bon. Enfin, mes dés noirs. Une touche. Je vais prendre un stress pour relancer celui-là. Rien. Ok. Donc, on arrive à 3 et de 5, 6 en tout. On est à 4. 4, 1, 2, 3, 5, du coup on a 10, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches. Ok. Première attaque. Par contre, on perd une santé mentale.
Et on fait en même temps 2 dégâts supplémentaires à la suite de ce coup. Ok, je déplace ça ici. Et on va lui voler le diadème de cérémonie. À notre ami le paranoïaque. Ok? Première attaque. Putain, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Deuxième attaque. Donc on va commencer qu'avec les dés verts. De toute façon, il faut tout lancer, donc on y va. Et on a... Et ouais, alors là, je viendrai à potentiellement mourir si je... Ok, let's go, on y va, on lance les dés. Vous allez voir, j'espère que c'est bien calculé, mais bon, on ne sait jamais. On y va. Parfait. On était ici à Cthulhu qui avait 3, 6, 8 dégâts. D'accord. 8 et 4, 12. Cthulhu décède et réapparaît ici. On arrive donc à l'aspect final de Cthulhu. On doit défausser tous nos objets ou si on les garde, on choisit de prendre des blessures. Et à la fin du tour, on subit tous une perte de 2 santé mentale. Ça tous va se jouer maintenant de toute façon. Puisque Borden, il va lui rester une attaque. Avant, bon, Rasputin, je pars dans l'idée que je vais lui faire subir vraiment de manière sympa. Il va prendre 2 blessures, lui. Non, il va prendre ses 3 blessures. Il va revenir à la vie au maximum. Il a utilisé son immortalité. Il garde tous ses objets. Ensuite, elle. Elle est au taquet au niveau vie. Je vais me débarrasser du lasso qui me... Et on va lui attribuer 4 blessures. 1, 2, 3 et 4. Et là maintenant, on y est. Tout se joue maintenant. Borden. Faut s'accrocher, je pense que là, c'est pas fini. Hein. Mais regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dés verts. 9 dés verts. Rappelons-nous aussi qu'elle a tué Cthulhu. Quand elle tue Cthulhu, c'était ici. Si vous tuez votre cible et qu'il n'y a aucun autre ennemi dans la zone, récupérez tout votre stress. Donc elle revient à 0 ici. On y va? Donc je recompte 2, 5, 6, 7, 8 dés verts. Là-dessus déjà on a 2, 3, 4. 4 dégâts. Je sens que ça va bien se passer. Vu qu'on a 8 dés verts, encore 3 à lancer. Ok. Ça fait 1 en plus d'attribuer. Ça fait 8 dés verts et des dés noirs. Oh là 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 là. Donc 3. Donc là on est à 3, 6, 8. Je vais relancer, je vais prendre... si j'attribuais que 4 dégâts par rapport aux dés verts, je vais donc relancer 4 dés verts qui étaient donc en échec. C'est mathématique, c'est logique. 1, 2, 3, 4. 4, au cas où pour ceux qui sont sceptiques, que 3, j'ai pas besoin de faire autant, je peux même m'arrêter là. 3 stress pour 3 dés verts. 2 touches supplémentaires. Ok. Donc là finalement en comptant nous avons 3, 6, alors ça s'en va vu que Cthulhu est déjà mort au tour d'avant. Donc 3, 6, 9, 10 dégâts. Et nous avons augmenté ici la capacité sauvagerie de notre Borden qui lui permet d'infliger au total 5 blessures. Ça lui fait un total de, vous l'aurez vu, 15 points de dégâts pour 12 points de vie à l'aspect final de Cthulhu. Sans prendre d'effet négatif derrière, Borden arrive à tuer Cthulhu. Donc, l'aventure continue. Bravo! On va mettre à jour du coup notre campagne. Ouf, bon, en toute sincérité, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se poursuive. Et finalement, on réussit.
sur le fil à chaque fois. Vous voyez, là, on a perdu personne. Ça se joue vraiment sur le fil. Il y a des choix, vous voyez, qu'il fallait faire, surtout au niveau de là-bas, en fait. Il y a beaucoup de choses qui s'est fait au niveau des furtivités, au niveau donc de comment gérer Cthulhu là-bas. Et finalement, bon, ça s'est très très bien fait. Beaucoup très rassuré, quoi. Ça, c'est super. Bon, alors à ce moment-là, qui était présent? Rasputin, il était présent. Un demi de MC, il a fait du début à la fin. Fatima, elle n'était pas là. La gamine, elle n'était pas là. Elisabeth, on l'a toujours pas vue. C'est elle, elle opère dans l'ombre. Elle gère tout. John Morgan, il n'était pas là. Borden, elle était là au total, au complet. Et on est bon. Ce qui fait qu'au prochain tour de la marée des damnés, on est toujours avec donc 4 en piteux état. Il faudra réitérer donc l'opération exactement de la même manière. Donc il va falloir s'accrocher énormément. Voilà, donc écoutez, ce sera tout pour ce scénario donc des idoles impies de la campagne Cthulhu Death Medaille. Vous l'aurez compris, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!